Algérie, 6e vendredi de suite de contestation populaire, de grands rassemblements dans tout le pays pour réclamer la fin du régime. Les vendredis se suivent et se ressemblent en Algérie, avec toujours autant de monde dans les rues pour réclamer la fin du régime Bouteflika. Depuis le 22 février, les Algériens manifestent le vendredi, premier jour de week-end, dans la capitale, mais aussi dans les autres villes du pays. Hommes, femmes, enfants, drapés aux couleurs de l'Algérie. On est venu aujourd'hui pour montrer que les habitants de toutes les villes rejettent ce régime, explique cette femme. On manifeste de manière pacifique, civilisée et démocratique. Ça fait 20 ans que ce régime est en place, il y en a assez. Mardi, le chef d'état-major a suggéré la mise à l'écart du président de la République. Mais aux yeux des manifestants, cela ne suffit pas. Ils veulent en finir avec tout un système mêlant népotisme et corruption. Sur les banderoles et dans les slogans, un message récurrent, c'est le peuple qui doit décider. Un million de personnes dans les rues algériennes hier vendredi, les manifestants qui ont estimé insuffisante la proposition du chef de l'armée d'écarter Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens toujours massivement mobilisés contre le régime politique en place depuis des décennies. Qu'ont-ils obtenu depuis le début de ces rassemblements, c'est-à-dire depuis 6 semaines? Antoine Fenot. Des manifestations quotidiennes et une marée humaine le vendredi. Depuis 6 semaines, les Algériens battent le pavé avec une revendication principale, le départ du président Bouteflika et de son entourage. Alors, en 6 semaines, qu'ont-ils obtenu? Le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika annonce renoncer à un 5e mandat et reporte la présidentielle, initialement prévue en avril sans donner de date. Le Premier ministre est remplacé par le ministre de l'Intérieur. Cette annonce du président ne calme pas la colère populaire. Elle est vue comme une manière pour le régime de se maintenir au pouvoir. Le 26 mars est un tournant dans la crise. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et pilier du régime, propose qu'Abdelaziz Bouteflika soit déclaré inapte en vertu de l'article 102 de la Constitution ou qu'il démissionne. Il y a une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. Cette solution est stipulée par la Constitution dans son article 102. Seulement voilà, en cas de destitution, l'intérim reviendrait au président du Sénat, Abdelkader Ben Salah, un cadre du régime. Les manifestants s'en méfient, comme ils se méfient de l'ingérence de l'armée dans la crise. Ils demandent désormais la fin de tout un système politique qu'ils jugent corrompu. Pour le mouvement, le principal défi est désormais de proposer d'autres formes de transition au sommet du pouvoir. Mais la tâche paraît compliquée en l'absence de leader. Des décennies de domination du parti au pouvoir, le FLN, ont freiné l'émergence de personnalités d'opposition au sein de la classe politique algérienne.